message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Ce matin, j'aimerais que nous voyions la manière dont le Seigneur a... Alors, succinctement, toujours, succinctement, parce que la parole est un puits insondable, n'est-ce pas? Qui pourrait être suffisant pour dire « je connais tout », qui pourrait être suffisant à dire « j'ai compris toutes choses ». Parce que plus nous avançons, plus nous découvrons les mystères cachés que le Seigneur a mis dans sa parole, afin que nous le cherchions de tout notre cœur, de toute notre force, de tout notre esprit. Et alors, si vous me cherchez, dit le Seigneur, nous l'avons chanté, alors je me laisserai trouver par vous. Vous dites amen à cela? Seulement si vous me cherchez de tout votre cœur. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que si tu aimes que ton Dieu, tu vas faire du mal à ton prochain. Donc Jésus a dit, voici, je vous donne un commandement nouveau, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Aimer son prochain comme toi-même, c'est manifester l'amour dont il est parlé dans 1 Corinthiens 13, n'est-ce pas? On peut peut-être le lire ce matin. Ça, c'est l'amour du Seigneur. Notre amour à nous, il est bien souvent charnel que bien limité dans nos vies. Et là où le Seigneur nous attend, c'est à dépasser les limites de notre humanité dans l'amour que nous pouvons porter les uns aux autres. Paul dira ceci, 1 Corinthiens 13, « Si je parle dans la langue des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme de l'airain qui résonne ou comme une cymbale retentissante. Et si j'ai la prophétie, que je connaisse tous les mystères, toute connaissance, que j'ai toute la foi de manière à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes aliments, tous mes biens, que je livrerai mon corps afin que je fusse brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me profite de rien. » Et voici ce que va dire Paul dans l'amour qui nous est communiqué par le Saint-Esprit. C'est le même amour que Jésus avait lorsqu'il marchait sur la terre. Et Paul nous dit ceci, l'amour, use de patience. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Il n'agit pas avec inconvenance. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il n'impute pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit avec la vérité. Il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. L'amour ne périt jamais. Or, il y a des prophéties, et celles-ci auront leur fin, mais la plus grande des choses, dira Paul à un autre chapitre, après les dons spirituels, c'est l'amour. L'authenticité d'un enfant de Dieu, c'est qu'en lui, il porte l'amour. L'amour de son frère, l'amour de sa sœur, l'amour de la personne qui vient du dehors. Un amour qui n'a pas de condition. Tu sais, c'est l'amour que tu portes à la personne, non pas parce qu'elle fait ce qu'elle dit, mais parce que tu sais qu'aux yeux de Dieu, cette âme-là, elle est précieuse. Alors il y a des choses, effectivement, qui peuvent parfois nous agacer, nous irriter. Si ça nous irrite, merci Seigneur, parce que tu travailles nos traits de caractère. Et le Seigneur
c'est ô combien nous avons besoin d'avoir les traits de caractère qui soient gommés dans nos vies, afin que nous soyons rendus semblables à celui à qui nous sommes appelés à devenir, n'est-ce pas? Et nous devons être attentifs à ce que l'Esprit dit, attentifs aux traits de caractère qui ressortent et que le Seigneur est en train de nous montrer en nous disant, tu vois ceci, tu vois cela. Ces traits de caractère que nous connaissons tous et dans lesquels le Seigneur me dit, regarde, regarde. Tu vois, le Seigneur m'a donné quelque chose que je n'avais pas reçu. Et il me l'a donné, il me l'a montré. Et aujourd'hui, un trait de caractère est en train d'être effacé petit à petit. Quelque chose qui était enfoui en moi. La conscience avait fait taire le subconscient. Mais au moment opportun, le Seigneur fait jaillir ces choses afin de pouvoir y mettre l'intégralité de son esprit. Parce qu'il voit tes souffrances, il voit par là où tu passes, il voit les difficultés dans lesquelles tu marches, et les combats que tu as pour lui être agréable, le Seigneur le voit. Et dans sa bonté et dans sa grâce, dans sa bonté et dans sa grâce, il est là, il est présent, il nous fortifie. Ne l'avez donc vous pas vécu? N'avez-vous jamais ressenti l'Esprit de Dieu vous parler? Vous disant, je suis avec toi, je t'aime. Jésus dira ceci, c'est pas moi qui le dis, n'est-ce pas? Jésus dira ceci, vous les reconnaîtrez aux fruits, mais aussi à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Le titre de ce message ce matin, à ta parole, nous bâtirons l'Église dans la sainteté. Où tu vas t'exercer. Tu vas pouvoir faire tous les efforts que tu veux. Tu vas pouvoir te flageller. Tu vas même pouvoir, pour certains, aller te planter des clous dans les mains et te suspendre sur une croix. Mais tous ces efforts sont inutiles. À ta parole, je bâtirai l'Église. À ta parole, je bâtirai l'Église dans la sainteté. Il est clair que l'Église de Jésus-Christ ne peut pas être bâtie sans la sainteté. Jésus a promis, je bâtirai mon Église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle à cause de sa sainteté. Je bâtirai mon Église, je serai au milieu de mon Église. L'Écriture déclare la sainteté sied à ta présence. Alors si tu veux voir une Église victorieuse, si tu veux voir une Église briller, si tu veux voir une Église avec une onction, si tu veux voir une Église qui brille, il faut que ta vie soit rangée dans la sainteté. La sainteté s'acquiert en restant et demeurant en Christ. Dans la présence du Seigneur,
je suis saint, car il est saint. En dehors de cette présence, je ne peux rien faire. Notre travail à chacun, notre combat à chacun est de lutter contre le péché, contre les tentations qui veulent nous faire sortir de la présence du Seigneur. Et à chaque fois que tu sors de cette présence, un laps de temps se passe dans lequel tu ne vois plus le Seigneur. Le Saint-Esprit est attristé et ta vie ne demeure pas dans la sainteté comme le Seigneur voudrait pour qu'il puisse, lui, agir au milieu de l'Église qu'il a bâtie. Cette Église, il ne la construit pas à la manière humaine, ni sur une simple bonne volonté, ni sur les stratégies du monde. Cette Église, c'est la maison de Dieu, son épouse, un peuple mis à part, sanctifié, appelé à refléter la gloire de Dieu dans ce monde. La gloire de Dieu dans ce monde. Ce n'est pas à dire Jésus, Jésus à tout bout de champ, c'est que ta vie soit transformée. Éphésiens 5, verset 27. À partir du verset 24. Mais comme l'Assemblée est soumise au Christ, ainsi que les femmes le soient aussi à leur mari, en toutes choses. Marie, aimez vos propres femmes, comme aussi le Christ a aimé l'Assemblée et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât en la purifiant par le lavage d'eau et la parole, afin que lui se présente à l'Assemblée, à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. Irréprochable. Notre combat est là. Que nous soyons irréprochables. Et je vais te dire, il n'y a que le Seigneur qui te donnera les clés pour devenir irréprochable, en acceptant la nature humaine dans laquelle tu vis. En te reconnaissant misérable, en te reconnaissant impuissant, en te reconnaissant moins que rien. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, et au temps convenable, il vous élèvera. Au temps convenable, il vous élèvera. Mais tant que tu n'es pas passé par là, tant que tu ne passes pas par l'humiliation, tant que tu continueras à revendiquer quelque chose, un droit, une connaissance, alors le Seigneur ne pourra pas travailler dans ton cœur. Il faut que tu sois brisé. Oh Dieu, donne-moi un cœur brisé.
et contrit. Un cœur qui souffre. Comme Paul qui criait, « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et tant qu'on n'arrivera pas à cet état d'être humilié, à ne plus rien désirer si ce n'est la présence de Christ dans nos vies, alors tu ne pourras pas bâtir du Seigneur. Et il faut que tu sois un vase nouveau, un vin, une outre retournée. Car tu ne peux pas mettre du nouveau vin dans une vieille outre. La sainteté de Dieu touche à sa gloire. La sainteté de Dieu touche à sa gloire. Le service touche à sa gloire. Tu crois que tu peux te lever le matin comme ça et te dire, oui, le Seigneur permet des temps. Oui, le Seigneur va te oindre pour un moment spécial, mais ce que le Seigneur attend, c'est que chaque minute, chaque heure, chaque seconde, chaque battement de cœur, chaque clignement d'œil, ce soit le temps pour toi d'être sanctifié pour le Seigneur. C'est facile devant les autres de prêcher la parole, mais dans ta vie, dans ton quotidien, il va falloir que tu passes par le crible. Il va falloir que tu passes par le tamis du Seigneur qui va t'émonder, qui va t'émonder, qui va t'émonder, afin que tu portes encore plus de fruits, mon frère, ma soeur. Parce que tout ce qui ne porte pas de fruits, le Seigneur le coupe et le jette au feu pour que ceux qui en portent puissent porter du fruit encore plus. Lorsque Moïse monta sur la montagne, il reçut cet ordre de Dieu de bâtir sa maison selon « tu prendras garde à ce que tu as vu, tu prendras garde à ce que je t'ai montré, de faire la même chose sur la terre. » Il n'a jamais été question de bâtir le tabernacle de Moïse à la manière dont Moïse avait pensé le bâtir. Il faut que tu cherches la volonté de Dieu. Elle est sainte, elle est bonne, elle est pure, elle est irréprochable. Tu ne peux pas bâtir l'Église à la manière des hommes, en faisant des pseudo-cultes. Tu vas bâtir l'Église parce que Christ vit en toi. Tu vas bâtir l'Église parce que tu as une communion intime avec le Seigneur. Et ce n'est pas toi qui vas bâtir l'Église, c'est Christ qui vit en toi, qui va la bâtir pour lui. Combien de temps, Moïse, entre le moment où il sort d'Égypte et le moment où il lui demande d'aller faire sortir son peuple d'Égypte? Tu crois qu'un serviteur de Dieu, il est formé du jour au lendemain? Tu crois que tu te lèves le matin, que tu te dis, je vais servir Dieu? Servir Dieu demande une abnégation de tous les jours de ta vie. Servir Dieu demande un appel de Dieu sur ta vie. Nul ne s'arroge cet honneur s'il n'a été appelé de Dieu. Nul ne s'arroge cet honneur s'il n'a été appelé de Dieu dans sa vie. Tu commenceras à faire l'œuvre dans 30 ans, dans 40 ans, peut-être dans 50 ans, pour les 10 dernières années de ta vie, peut-être ce qui te restera. Ce que le Seigneur a prévu. Ce que le Seigneur a prévu pour toi. Tout le reste, c'est un temps de formation. Et le but final, peut-être que tu le feras la dernière année de ta vie.
De la même manière que Jésus fut pressé dans le jardin de Gethsémani. L'œuvre de Christ n'a pas été très longue. 3 ans dans sa vie sur 30 ans de vie. 3 ans. Il est rentré dans le ministère au bout de 30 ans. Et il a servi 3 ans. Et à bout de ces 3 ans, il est mort et ressuscité. 3 ans pour 30 ans de mise à part. 30 ans à garder le silence. 30 ans à se taire, sachant qu'il était appelé de Dieu, sachant qu'il était appelé fils de Dieu. Tu crois que Jésus ne le savait pas? À l'âge de 12 ans, il dit quoi? Ses parents le cherchaient partout. Et ils le retrouvaient au temple. Ne sais-tu pas, Père, Mère, qu'il est temps que je m'occupe de les affaires de mon Père qui est dans les cieux, à l'âge de 12 ans? D'ailleurs, nous avons très peu d'informations dans les évangiles sur l'enfance de Jésus. C'est pourquoi Jean nous dira ce que nous avons touché, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, c'est ce que nous vous annonçons. Et toute l'Église est bâtie à partir de ces apôtres. Toute l'Église a été bâtie en témoignage de ce qu'ils avaient vu de Jésus. Le modèle de l'Église a été bâti par les apôtres. Et c'est d'ailleurs jusqu'à ce que le dernier apôtre meure que le canon biblique a été fixé. Pourquoi? Parce que ce qui était écrit dans ce que nous avons aujourd'hui dans nos mains n'a pu être attesté que jusqu'à ce que le dernier apôtre ait été encore en vie. Oui, ce que vous avez écrit là, Marc, ce que tu as écrit, moi Jean, j'ai vu ces choses. Moi Jean, je peux attester que ces choses que tu as écrites dans ce livre, elles sont justes et véritables. Et c'est pour ça que le canon biblique a été fermé à la mort du dernier apôtre. Et Paul dira, personne ne peut poser un autre fondement que celui de Jésus-Christ. Une église donc glorieuse, sans tache, ni ride, sainte, irrépréhensible. Ce que le Seigneur a ordonné à son peuple. Le premier point que je voudrais qu'on aborde se trouve dans le chapitre de Luc, chapitre 5, versets 1 à 7. Or, il arriva comme la foule se jetait sur lui, sur Jésus, pour entendre la parole de Dieu, qu'il se tenait sur le bord du lac de Génézareth, et il vit deux nacelles qui étaient au bord du lac. Or, les pêcheurs étaient descendus et lavaient leurs filets. Et montant dans l'une des nacelles, qui était à Simon, Pierre, il leur pria de s'éloigner un peu de la terre. Et s'étant assis, il enseignait les foules du dessus de la nacelle. Et quand il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Mène en pleine eau, lâche ton filet pour la pêche. » Et Simon répondant, lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, et nous n'avons rien pris. Mais sur ta parole, je lâcherai le filet. » Et ayant fait cela, ils enfermèrent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient, et ils furent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre nacelle de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux nacelles, de sorte qu'elles s'enfonçaient. Et Simon-Pierre, ayant vu cela, se jeta aux genoux de Jésus, disant, « Seigneur, est-ce que ça t'est déjà arrivé, mon frère, ma sœur?
retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Oh, la présence du Seigneur dans ta vie, où tu mesures la sainteté de Jésus. Pierre, à ce moment-là, mesure la grandeur du Créateur de l'univers. Seigneur, nous avons péché toute la nuit. Il n'y a pas eu un poisson. Seigneur, il est vide ce lac. Mais à ta parole, je jette le filet, Seigneur. Luc nous raconte une scène forte. Pierre, un pêcheur expérimenté, eh oui, il était pêcheur, a pêché toute la nuit sans rien prendre. Fatigué, découragé, il pourrait décider d'abandonner. Pour autant, quand Jésus lui dit « Jette le filet en eau profonde », Pierre répond « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais à ta parole, je jetterai le filet. » C'est l'obéissance à contre-courant. Il ne comprend pas, il ne voit pas la logique, il choisit la foi et il obéit. Cela me rappelle Moïse au désert, face à l'appel de Dieu. Il doute, mais qui suis-je moi pour aller vers Pharaon? Pourtant, il obéira et fera sortir son peuple de l'Égypte. Écoute, si le Seigneur t'appelle, c'est qu'il a mis un sceau sur ta vie. Si le Seigneur t'appelle à le servir, c'est qu'il a mis un sceau sur ta vie pour que tu le serves. Seulement, mon frère Francis, il aimait bien dire ça, il dit, le temps passé dans le monde, le temps passé sans connaître le Seigneur, a laissé des séquelles, des traces dans ta vie. Qu'il faut que maintenant, le Seigneur efface. Et que de la logique de laquelle tu peux être expérimenté en tout ce que tu veux, le Seigneur, il va falloir qu'il brise tout ça pour te reconstruire à sa gloire. Seulement obéis. Seulement ne regêne pas. Chute, mais relève-toi. Tombe, mais relève-toi. Accepte que tu n'es pas infaillible. Et tu verras, le Saint-Esprit te parlera. Le Saint-Esprit te montrera et il te dira, je sais, car par là où tu passes, moi, j'y suis passé. C'est pour ça que Jésus nous dit quoi? Il nous dit, prenez courage, car moi, j'ai vaincu le monde. Moi, j'ai vaincu le monde. Prends courage sur le fait que moi, j'ai vaincu le monde. Abraham, appelé à quitter sa terre, sans savoir où il devait aller. Il obéit malgré l'inconnu. Écoute bien, l'obéissance est le fondement de toute œuvre divine. Si nous voulons avoir la puissance de Dieu dans l'Église, il faut d'abord obéir à sa parole, même quand cela dépasse notre raison, même quand cela dépasse notre intelligence. Nous continuons. Toujours Luc 5, verset 8. Simon-Pierre, ayant vu cela, se jeta à genoux et dit, Jésus, Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Car la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la prise de poisson qu'il venait de faire, de même que Jacques, Jean, fils de Zébédée, qui étaient les associés de Simon. Jésus dit à Simon, ne crains pas, dorénavant,
tu prendras des hommes, tu seras pêcheur d'hommes. Ayant mené les nacelles à terre, ils le quittèrent. Ils le quittèrent et tous le suivirent. Après cette pêche miraculeuse, Pierre est saisi par la sainteté de Jésus. Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Cette réaction nous fait penser à la vision du prophète Isaïe dans le temple. Malheur à moi, je suis perdu, car mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Isaïe 6,5. Cette rencontre avec la sainteté divine fait naître en Pierre une conscience aiguë de sa propre faiblesse et de son péché. Ce n'est que quand Pierre réalise que la pêche qu'il devait faire s'appuie sur la parole du Seigneur que Jésus l'appelle à devenir pêcheur d'hommes, mais pas avant. Dans les psaumes, David exprime aussi ce désir de purification. Purifie-moi avec de l'hysope et je serai pur. Mais loin de le condamner, Jésus lui dit, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Désormais, ça y est, tu as vu que ce n'était pas de tes propres forces que tu pouvais pécher, mais à ma parole, c'est là maintenant que Pierre comprend son appel et lui dit, oh, malheur à moi. Non, Pierre, pas malheur à toi. Ne crains point, car désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Je t'appelle et tu vas le devenir parce que tu as compris que ta vie était basée sur ma parole. Comme Jérémie, appelé malgré ses hésitations, dans Jérémie 1, verset 7, on pourra le lire éventuellement. Dieu nous appelle à vivre dans la sainteté, non pour nous condamner, mais pour nous sanctifier et nous utiliser. Non pas pour nous condamner, mais pour nous sanctifier et nous utiliser. Dans le Tanakh, que je n'aime pas appeler Ancien Testament, le Tanakh étant l'Ancien Testament vu par le monde chrétien, mais qui demeure être toujours d'actualité sur le plan moral, Dieu ordonne à Moïse de construire un tabernacle, un lieu saint, selon un modèle divin précis. Chaque détail, chaque matériau, chaque objet doit être pur et sanctifié, car c'est là que Dieu manifeste sa gloire. Je me révélerai aux enfants d'Israël dans ce lieu, dit l'Éternel à Moïse, et ma gloire sanctifiera le tabernacle. Exode 29, verset 43. Le peuple d'Israël devait être aussi pur, comme le dit le psaume 24. Qui peut monter à la montagne de l'Éternel? Qui peut se tenir dans son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes, le cœur pur. On peut le lire en entier, ce psaume. Il est merveilleux. Qui n'élève pas son âme à la vanité et ne jure pas avec fausseté. Il recevra bénédiction de l'Éternel et justice de Dieu son salut. Telle est la génération de ceux qui le cherchent, de ceux qui recherchent ta face, ô Jacob. Porte, élevez vos têtes, élevez-vous, portails éternels, et le roi de gloire entrera. Qui est ce roi de gloire? Le roi de gloire, fort et puissant, l'Éternel puissant dans la bataille, porte,
élevez vos têtes, élevez-vous, portails éternels, et le roi de gloire entrera. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, lui est ce roi de gloire. De même, le Nouveau Testament, la Brit Hadasha, l'Alliance renouvelée, l'Alliance nouvelle, nous enseigne que l'Église est le temple de Dieu. Et que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. La gloire de Dieu habite dans la sainteté. Sans la sanctification, il n'y a pas de vraies églises. L'appel que Jésus a lancé à Pierre dans Luc 5, « Désormais, tu seras pécheur d'hommes », est un appel qui nous concerne tous. 1 Pierre 2,9 nous dit ceci, « Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte. » Comme Jonas qui a fui pour répondre à l'appel, nous sommes tous invités à écouter la voix du berger et à le suivre. Mais cette œuvre ne se fait pas par notre force, ni par la force, ni par puissance, mais Seigneur, par ton esprit. Si nous voulons bâtir l'Église, il faut dire comme Pierre, à ta parole, je jetterai le filet. Cherchez la sainteté et la mise à part pour que la gloire de Dieu puisse descendre. Nous abandonner à l'œuvre de l'Esprit. Ce matin, Dieu cherche. Dieu cherche des hommes et des femmes prêts à plusieurs choses. Abandonner leur barque, leurs efforts humains épuisés, écouter sa voix et obéir, même quand cela semble insensé, se laisser sanctifier, purifier et mettre à part, entrer dans leur vocation de pécheurs d'hommes, bâtisseurs fidèles de l'Église sainte, disons comme Pierre, Seigneur, j'ai tout essayé, mais à ta parole, je jette encore le filet. Laissons Jésus bâtir, purifier et glorifier son Église par nous, pour sa gloire seule. Enfin, et je termine par là, nous pourrions faire ensemble cette prière. Seigneur Jésus, je veux aujourd'hui répondre à ta voix, dire comme Pierre, à ta parole, je jette le filet. Sanctifie-moi, mets-moi à part, transforme-moi, fais de moi un instrument fidèle de ta gloire pour bâtir ton Église sainte. Et que ta gloire brille à travers moi. Je te rends gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net